Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Obama, les Poutine de Kinshasa, les défenseurs dans la vision du chef de l'État congolais, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, vice-président de l'ONU, membre actif du Conseil de sécurité de l'ONU. Bonjour, mon cher président. Peuple congolais, chers compatriotes, je m'adresse aujourd'hui, 18 juin 2025, au président de la France, Macron. Cher président Macron, aujourd'hui la France héberge tout au plus 50-60% des Africains. Parce que vous les Français, vous n'êtes pas nombreux. Mais M. Macron, aujourd'hui, ne crois pas que la France t'appartient toi-même. La France est pour les Français. Et le peuple français n'est pas votre esclave. Les peuples français ne sont pas des sandwichs qu'il faut livrer comme ça facilement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des sauces, dans toutes les sauces. Aujourd'hui, l'Iran est en train de réclamer que vous assistez l'Israël pour avoir donné, avec preuve en appui, des armes et des missiles. Dites-moi aujourd'hui, si l'Iran vous attaque, on va perdre beaucoup des Africains. Parce que l'Iran n'est pas la Russie. L'Iran est capable de riposter contre vous. Comme il est en train de vous menacer pour vous attaquer. Ça, ce n'est pas sacrifier les Français et les Africains qui s'y trouvent là-bas en France. Que ça vous donne une matière à réfléchir, à réflexion. Peuple congolais, chers compatriotes, personne ne vous trompe que le petit Paul est mort. Il n'est pas mort. Il est dans l'état comatique. C'est-à-dire, lui qui a tué les sanguinaires des Congolais pendant 30 ans, il a tué tous les Congolais pour la richesse, pour leurs terres. Depuis 2022, je crois que j'étais clair. J'ai demandé à Dieu de tuer ce monsieur, de déchiqueter ce monsieur, le petit Paul Kagame, de le chasser de son pouvoir, qu'il soit mort. Il a saccagé nos peuples, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-fils, ce monsieur. Alors, le sang des Congolais est en train de réclamer M. Paul. Ce n'est pas pour rien, il a cette maladie de tête. Sa tête est pourrie déjà. Et c'est comme ça que j'ai porté ce t-shirt noir, pour vous dire que ce monsieur n'est pas encore mort. Il est en Allemagne, là où j'ai des enfants. Il est en train d'être jugé par les peuples congolais qui sont morts. Il est devant les peuples congolais. Il n'est pas devant Dieu. Il n'est même pas devant Satan. Mais il est devant le peuple congolais qu'il a tué. On est en train de le juger. Nos aïeux sont là. Nos parents sont là. Nos frères sont là. Dans quelques instants, on va l'arracher le souffle de vie, parce que c'est Dieu seul qui peut arracher le souffle de vie. Mais en ce net moment, il est en train de subir
un jugement dur. Et c'est comme ça que je portais ce t-shirt noir. Pour vous dire que très bientôt, les Rwandais seront en deuil. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont changé le système des G. Ils ont appelé le Premier ministre pour jouer l'intérim de la présidence. C'est jamais fait au Rwanda. Un dictateur comme lui, un sanguinaire, peut céder sa place à un Premier ministre pour diriger les Rwandais. Point d'interrogation. Posons-nous la question. Ce n'est pas faisable si Paul était en état normal. Mais sa tête est déjà foutue, c'est pourri là-dedans. C'est une pourriture déjà. Il est dans le séjour des morts. Donc, peuple congolais, soyons dans la joie parce que le Messie va être éliminé très bientôt. Et c'est moi, le Poutine de Kinshasa, le défenseur du chef de l'État, qui confirme ça. Voilà la situation qui se passe actuellement. Il ne pourra jamais rentrer dans son pays, non, parce qu'on l'a bloqué par les Congolais qui sont morts. Donc il est là d'être jugé. Ça ne passera pas, il ne reviendra pas encore en vie pour diriger les Rwandais. C'est fini pour lui, ce monsieur-là. Avec sa bande, Kanamwa, alias Joseph Kabila, les Kanamwa sont maintenant les errants. Ils vont chercher comment à s'échapper avec le peuple congolais. Vous les Rwandais que vous êtes. Et on a compris que le gouvernement de Paul, ses adeptes sont en train de fuir le pays. Mais vous risquez. Un Congolais va diriger ce pays-là. C'est autant comme vous avez fait chez nous ici. Le petit Paul a envoyé son petit pour nous diriger ici. Et c'est autant aujourd'hui que les Congos, à la tête de votre pays-là, qu'un Congolais puisse diriger ça. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Et c'est faisable aussi. Peuple congolais, je vous apprends que les deals entre la RDC et les États-Unis d'Amérique devaient être signés depuis dimanche passé, mais ça n'a pas été parce que notre chef de l'État, très vigilant, prudent, il a reporté ça. C'est lui, le chef de l'État, qui a reporté ça. Il appelait le président Trump pour lui dire que aussi longtemps que les Rwandais, les rebelles là qui se trouvent en RDC ne sont pas sortis, les militaires là, les tueurs, il ne pourra jamais signer ces deals-là. Et c'est comme ça que vous avez entendu que, voilà, il y a une délégation de la présidence qui est descendue là-bas aux États-Unis pour remplir toutes les formalités possibles. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est reporté au mois de juillet par la volonté de notre chef de l'État. Personne ne vous trompe. Ce n'est pas Trump qui a reporté, mais c'est le chef de l'État congolais qui a reporté ce deal par rapport aux envahisseurs qui se trouvent dans notre pays. Voilà, c'est ça l'information que je vous donne. Donc, si ces rebelles M23 quittent notre pays, et c'est à ce moment-là que notre chef va descendre aux États-Unis pour signer le deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Voilà les informations correctes et justes que je vous donne, peuple congolais. Donc la victoire est à nous. Tous ces envahisseurs sont déjà tombés
Il ne reste qu'ils soient dans la fosse pour qu'on puisse mettre les bétons au-dessus d'eux. La victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guerre, très bientôt, va être terminée. Vive la RDC, vive notre chef de l'État. Que Dieu bénisse la RDC et soutient la vision du chef de l'État pour que ses ennemis soient confondus au nom de Jésus-Christ et son Fils vivant. Amen.